Retour de votre programme sur le plateau TV en direct de Montluçon, de la 12e édition du Forum de la pêche de la carpe et du silure. Petite entorse au programme officiel que nous avions fait paraître, mais c'est pour une bonne cause. Vous avez un tout petit bout de temps libre avant l'intervention, l'ultime intervention de Fernand de Castro pour le discours de clôture de cette journée de samedi. Nous avons décidé de l'offrir à monsieur qui est venu nous solliciter. Nous avons immédiatement accepté car elle voudrait vous faire passer un petit message pour votre sécurité à tous. C'est vraiment pas du temps perdu, c'est quelqu'un qu'il va falloir écouter et c'est tout à fait plein de bon sens. C'est pour ça que je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Donc en fait, moi je suis Eric Guy et je représente ici Réseau de transport électricité et Électricité Réseau de distribution de France. Nous avons répondu favorablement à l'invitation de l'organisateur de ce salon pour communiquer sur la prudence qu'on demande aux pêcheurs qui viennent pratiquer leur activité aux abords des ouvrages électriques et d'attirer leur attention sur le fait que cette activité peut présenter un risque. Notamment à cause des cannes à pêche en fibre de carbone qui sont un matériau très conducteur. Et donc sans même toucher les conducteurs, les câbles électriques, vous pouvez être confronté à une électrisation ou une électrocution. Donc notre but aujourd'hui est juste de communiquer. Nous, on n'a rien à vendre, que de la prudence, de la vigilance auprès des pêcheurs pour que ils puissent pratiquer leur activité en toute sécurité et sans risque pour leur vie en fait. Parce qu'il est vrai que certains pêcheurs, peut-être un peu trop focalisés par le potentiel qu'ils jugent d'un poste, d'un secteur, prennent peut-être pas la peine de vérifier qu'ils pêchent en toute sécurité. Et comme vous le disiez, avec les matériaux maintenant employés, il ne suffit pas juste de toucher un fil pour recevoir la petite décharge. Mais simplement s'en approcher, l'arc électrique se fait suivant le taux d'humidité de l'air, suivant plein de facteurs qui entrent en compte. Par exemple, et on ne pense pas systématiquement à tout ça. Et puis pris par l'enjeu, la prise qu'on a au bout de notre ligne, en fait, on ne perçoit pas l'environnement extérieur et si on est sous une ligne électrique, on peut très bien être exposé à ce risque qui est quand même majeur et prépondérant pour la sécurité des personnes. Donc voilà pourquoi il vous a été demandé de mettre en place une signalétique assez explicite, celle que l'on voit notamment derrière vous. Tout à fait. En fait, dans le cadre de conventions qu'on a signées avec les fédérations de pêche de l'Allier et du Puy-de-Dôme notamment, puisque c'est la région où a lieu ce salon, nous avons commencé à disposer des panneaux de signalétique signalant donc nos ouvrages électriques sur les lieux de pêche de façon à encore mieux sensibiliser les pêcheurs. Voilà qui me semblait en tout cas intéressant, un petit point à rappeler, une petite précision à apporter. Prenez bien soin, si les gens ont pris la peine de faire le panneau et de l'installer à cet endroit-là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une dangerosité réelle. Et prenez bien soin, à la limite, allez pêcher un petit peu plus loin, peut-être que le poisson ne sera pas forcément bien plus loin. Voilà, exactement. Et donc ce qu'on préconise, c'est de respecter au moins 5 mètres entre le bout de la canne et nos ouvrages électriques. Voilà. Juste précision. Merci de cette information et de ce petit rappel. Merci beaucoup à vous. Excellent salon. Et bonne vigilance à tous. Merci. Restez distants. Au revoir.